Dans le monde vivant, tout finit toujours par mourir. Les arbres les plus anciens, les créatures les plus grandes, les organismes les plus résistants, tous suivent le même destin. Et pourtant, dans l'ombre de la nature, certains êtres vivants ont brisé cette règle fondamentale. Ils ne vieillissent pas. Ils ne s'usent pas. Certains renaissent. D'autres attendent des siècles avant de se réveiller. Et quelques-uns semblent réellement immortels. Bienvenue dans le voyage le plus étrange de la biologie. Bienvenue dans The Immortals, Animals That Never Die. Mais pour comprendre l'immortalité, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous mourons. Et surtout, pourquoi certains organismes ont décidé d'ignorer cette règle. Le vieillissement n'est pas un mystère. C'est un processus biologique programmé. Cellules qui se dégradent, ADN qui s'effrite, organes qui s'usent. Avec le temps, tout s'effondre. Mais certaines espèces ont trouvé un moyen de réparer ce que les autres laissent mourir. Leurs cellules se régénèrent plus vite qu'elles ne se détruisent. Leur ADN est restauré avant même de se détériorer. Parfois, leurs corps entiers peuvent recommencer. Ce n'est pas de la magie, c'est l'évolution poussée à son extrême. Et parmi les êtres immortels, l'un d'eux défie la logique plus que tous les autres. Un organisme si simple qu'il en devient une énigme. L'hydre est minuscule, presque invisible à l'œil nu. Et pourtant, elle pourrait être la créature la plus proche de l'immortalité absolue. Son corps possède un secret extraordinaire. Chaque cellule peut se diviser indéfiniment. L'hydre ne vieillit pas. Elle ne s'use pas. Elle se reconstruit constamment, comme si elle renaissait à chaque instant. En laboratoire, certaines hydres vivent depuis des décennies, sans le moindre signe de vieillissement. Pour elles, le temps n'existe tout simplement pas. Mais l'immortalité n'est pas seulement la régénération. Parfois, c'est la résistance. Une résistance si extrême qu'elle touche presque l'indestructible. Le tardigrade n'est pas immortel au sens classique. Il est quelque chose de plus inquiétant. Il survit au vide de l'espace, aux radiations mortelles, à la chaleur extrême et au froid absolu. Quand tout devient trop dangereux, le tardigrade se transforme. Il se replie, s'enferme, se déshydrate et entre dans un état appelé Toon, où le temps ne passe plus. Dans cet état, il peut attendre 1 siècle, puis revenir à la vie, comme si rien ne s'était passé. Mais d'autres créatures ne se contentent pas d'attendre. Elles font quelque chose de presque impossible. Elles rajeunissent. Voici l'unique organisme officiellement reconnu comme immortel. Cette petite méduse, lorsqu'elle vieillit, se blesse ou manque d'énergie, invente une solution que l'on croyait impossible. Elle remonte sa propre vie dans le temps. Elle redevient un polype, l'équivalent d'un retour à l'enfance, et recommence tout, encore et encore, sans limite connue. Pour elle, la mort n'est pas une fin, c'est simplement un choix qu'elle refuse de faire. Et pourtant, l'immortalité peut parfois prendre la forme d'une croissance infinie. Le homard ne vieillit pas, il grandit, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Son corps produit en permanence une enzyme, la télomérase, une machine à réparer l'ADN. Résultat, plus il vieillit, plus il devient fertile, plus il devient puissant, plus il semble éternel. Certains homards capturés étaient plus vieux que la plupart des civilisations modernes. Mais même lui n'atteint pas le maître du temps. Une créature gigantesque qui pourrait avoir vu naître les empires humains. Le requin du Groenland est l'un des animaux les plus anciens de la planète. Certains individus vivant aujourd'hui nageaient déjà avant la construction des pyramides. Ils vivent dans des eaux glaciales. Chaque mouvement est lent.
chaque année ressemble à un souffle. Leur métabolisme est si lent que leur vieillissement semble presque arrêté. Pour eux, la vie n'est pas une course. C'est une longue dérive à travers les siècles. Mais si l'on parle d'âge, rien n'égale les créatures qui vivent depuis 10 millénaires. Certaines éponges marines vivent plus de 10 000 ans. Elles ne possèdent ni cœur ni cerveau, mais elles possèdent la patience du temps. Leur croissance est lente, leur existence presque immobile. Elles sont les témoins silencieux des âges. Elles ont vu disparaître des continents. Elles ont survécu aux glaciations. Elles ont observé l'humanité grandir. Et elles continueront probablement longtemps après nous. Alors, qu'est-ce que ces immortels peuvent nous apprendre sur nous-mêmes? Ces créatures ne sont pas simplement fascinantes. Elles sont des réponses vivantes aux plus grandes questions de la biologie. Comment réparer les cellules? Comment stopper le vieillissement? Comment vivre plus longtemps, voire éternellement? Les hydres nous montrent la régénération parfaite. Les tardigrades démontrent la résistance ultime. Les méduses prouvent qu'il est possible de rajeunir. Les requins et les éponges nous rappellent que le temps peut être étiré. Elles sont nos modèles, peut-être même notre futur. Et si l'immortalité n'était pas un mythe, et si elle était déjà tout autour de nous? La mort façonne la vie, mais ces créatures prouvent que la nature n'a jamais cessé d'inventer des exceptions. Elles ne vieillissent pas, elles renaissent, elles traversent les siècles. Elles sont les anomalies, les survivantes, les immortelles. Et tant qu'elles existent, elles nous rappellent que l'évolution n'a pas encore révélé tous ses secrets. Un jour, peut-être, nous comprendrons enfin comment vaincre le temps. Mais pour l'instant, ces immortels continuent de régner dans l'ombre. Et l'histoire de la vie ne fait que commencer. Il existe encore un univers de mystère, juste sous la surface. Chaque semaine, nous vous guidons vers des histoires étonnantes, des révélations que nous n'aurions jamais imaginées. Si vous aimez apprendre, si l'émerveillement fait partie de vous, alors abonnez-vous maintenant et entrez dans le voyage Deep Insight.